Bonjour, aujourd'hui une petite vidéo pour vous montrer comment réaliser à l'aide d'un rabot Guillaume, comme celui-là, une feuillure dans un morceau de bois. Ici je vais prendre un morceau de chevron déjà raboté. Pourquoi une petite vidéo comme ça parce que en fait un rabot Guillaume, euh, c'est plutôt un rabot pour reprendre les épaulements, donc savoir comment les mettre bien plats pour que quand vous assemblez par exemple vos tenons, ils soient bien à 90 degrés et qu'il n'y a pas de jour entre vos deux morceaux de bois. Ici, on va utiliser le Guillaume pour faire une feuillure, alors que d'habitude on utilise plutôt un rabot à feuillure comme le Stahlel 78 que j'ai déjà présenté, que vous pouvez retrouver dans ma playlist. Mais beaucoup ont un rabot Guillaume pour réaliser reprendre les épaulements, et donc je propose de l'utiliser ici pour faire des feuillures. Donc c'est très simple. Je vais commencer par faire le traçage. Donc allez, on va faire une feuillure de 10 mm. Donc vous faites un tracé soit au cutter, soit le couteau à marquer spécial d'ébénisterie. Mais il faut que ce soit avec un outil tranchant, ne pas le faire au crayon à papier, parce que c'est la profondeur. Alors il faut le tracer, et il faut que le sillon de votre crayon soit important. Donc j'ai bougé, je suis obligé de me mettre devant la caméra. Désolé pour l'occlusion. Donc l'idéal, hein, c'est donc vous passez une deuxième fois. Et là, vous essayez de rentrer dans le bois le plus profond possible. Voilà. Alors, ensuite, donc ma feuillure va descendre dans ce sens-là. Donc, dans la direction de la pointe de mon couteau de masquage. Ce que je vais faire, donc je vais la faire descendre de 10 mm, et ce que je vais faire, c'est la tracer. Donc la tracer, cette fois au crayon de papier. Donc on a dit 10 ici. Et 10 ici.
Donc ça c'est juste pour vous donner un réglage de profondeur. Alors, après, vous reportez sur les bords. Là je le fais à main levée parce que j'ai pas d'équerre qui permettent de le faire. L'angle de 90 degrés, donc voilà, celui-là est plus joli. Donc voilà, donc ma feuillure va descendre ici. Donc je résume. Ici au couteau, c'est là que je vais venir appuyer mon guillaume, ça je vais vous le montrer. Et ici c'est juste des marquages pour des réglages de profondeur. Donc je vais faire ça comme un gros dégueulasse là. Je vais serrer dans les taux sans martyr. Donc sur votre guillaume, donc vous avez la lame qui vient à fleur ici. Et on va se servir du coin de la lame là, et pour enlever une première partie du bois. Donc comment on va faire ça? Contre ma ligne de traçage au couteau de marquage, je vais venir placer le coin de mon rabot, ici, l'angle, dans la fine rainure faite par le couteau de masquage, et je vais me déplacer tout le long de cette ligne de marquage. Donc voilà, je mets l'avant de mon rabot ici, je rentre dans ma ligne de marquage, ça me fait un coupeau tout fin, tout fin, tout fin, tout fin, et je vais jusqu'au bout de ma ligne de marquage. Donc c'est important que votre ligne de marquage soit profonde. Si vous le faites au trusquin type Veritas, vous êtes obligé de repasser derrière. Donc ça vous a fait, vous voyez, des copeaux tout fins en termes de largeur. Et donc on va passer 2-3 fois comme ça pour agrandir le sillon. Alors, bien appliqué contre votre ligne de marquage. Donc voilà. Alors, je vais vous le montrer comme ça. Donc voilà, ça m'a fait. Donc là, c'est le long de ma ligne de traçage. On est en biseau. Ma ligne, je ne l'ai pas mangée. J'ai pas été plus loin sur votre droite, en fait. Et donc je risque pas d'aller trop loin. Et donc maintenant, je vais passer mon rabot Guillaume tout le long du morceau de bois jusqu'à descendre. Donc on fait attention de... Les premières passes, on fait très attention de ne pas attaquer. On garde ses distances avec la ligne de traçage. On reste un peu à distance. De toute façon, on a enlevé de la matière. On viendra en appui seulement après. Donc voilà. Donc j'ai passé 2 fois. Là, on a déjà... on est descendu, on est à 3/10 de millimètre à peu près. Et donc c'est parti. Donc là maintenant je viens en appui contre ma ligne de marquage. Pardon. Et je descends.
Alors, de temps en temps, il faut nettoyer un peu le fond de la feuillure pour pas descendre en biais. Donc c'est ce que je viens de faire en plaquant bien en mettant mon rabot à 90 degrés par rapport à ce que je fais là. Donc voilà, ça vous fait des rabots quand même tout fins, tout sympas. Alors, je sais pas si on va faire 10 mm hein, parce que ça vous apporte pas grande connaissance. Donc voilà, alors je vais vous montrer. Donc je suis pas descendu complètement, je suis pas descendu de 10 mm. Donc, alors l'objectif déforme un peu, hein, mais je suis bien à 90 degrés. Hein. Ma feuillure est bien à 90 degrés. Je suis bien en train de descendre le long de ma ligne là. Voilà. Voilà. Donc là je suis bien en train de descendre le long de ma ligne. Et on va descendre comme ça jusqu'à la ligne. Donc ce qui est important ici, c'est que de temps en temps vous avez besoin de corriger parce que sur une grande profondeur, 10 mm c'est déjà pas mal de profondeur, vous pouvez prendre un peu de biais. Ça parce que vous enlevez pas assez près ici. Juste dans l'angle de 90 degrés, vous laissez un peu de fibres de bois qui viennent se mettre entre votre rabot et le bois. Et donc vous n'êtes pas bien calé dans le coin et vous ne descendez pas bien à 90 degrés. Donc ce qu'il faut faire attention, c'est d'une part ne pas bouffer les traits. Et si on ne descend pas à 90 degrés, c'est de corriger petit à petit avant d'arriver sur les traits. Parce que sinon ça va vous poser un problème. Donc voilà, c'était comment réaliser une feuillure avec un rabot Guillaume. Ici un Stanley 93. Donc pour rappel, le Stanley 93 il est plus produit, ce rabot là il a au moins 50 ans puisque les dernières batchs de production est de 1963. Donc un rabot que j'ai restauré, je vous ferai une petite présentation, pareil que j'ai acheté très peu cher sur la baie et qui fonctionne très très bien. Donc je vous encourage à rénover des outils comme ça parce que ça permet de faire des choses sans bruit, sans poussière, pas sans copeaux, mais ça c'est plutôt sympa. Allez, à bientôt.